50 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Olivier Véran, le ministre de la Santé, déclare que, je cite, la situation est en train de s'aggraver. Alors pour autant, les hôpitaux ne sont pas surchargés. Seuls quelques hôpitaux ont dû déclencher le plan blanc, comme Colmar, Le Mans ou Saint-Nazaire. 10 000 personnes hospitalisées, dont un peu moins de 2 000 en réanimation. On est très loin des vagues précédentes et les scientifiques le disent. C'est grâce à la vaccination. Si bien que plusieurs voix s'élèvent pour la rendre obligatoire, la présidente de la Commission européenne considère qu'il faut envisager, qu'il faut parler de cette question de la vaccination obligatoire après les mesures prises en Autriche et bientôt en Allemagne. Même point de vue chez François Bayrou, invité d'RMC hier matin, qui voudrait discuter de la vaccination obligatoire. Alors faut-il rendre la vaccination obligatoire? On en débat tous ensemble. Vous nous appelez au 32-16, mais avant cela, c'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Léna Marjac. Même doublement vaccinées, Georgette et Hortense, deux Parisiennes, ne veulent pas de cette mesure. Mais elle est presque obligatoire, parce que vous ne pouvez plus rien faire. On est dans un pays dans lequel les gens sont responsables. C'est important d'avoir confiance dans les actes de chacun et de certainement pas forcer les barrages. Ça serait, je pense, pas bon pour le climat social et collectif. Mais face à la 5e vague, l'inquiétude de certains augmente. Ils sont unanimes sur le sujet. La vaccination. Il faut la rendre obligatoire, autrement les gens ne la font pas. Moi, je serais plutôt pour, si on veut retrouver une vie normale. Pour l'intérêt de tous, il est important de se montrer solidaire et d'aller vers une vaccination obligatoire. Et dans le milieu professionnel, Ludovic Bonhumeau, directeur d'une société d'informatique à Brest, espère qu'elle le deviendra, surtout pour garder le lien avec ses salariés. L'entreprise, c'est effectivement, c'est produire, c'est travailler, c'est créer des choses. Mais ça passe aussi par l'humain et l'humain il reste soudé par le fait qu'on organise de temps en temps des petites réunions d'information ou des réunions plus informelles pour essayer de s'amuser un peu et de se détendre en dehors des heures de travail. Ça ne peut plus avoir lieu. Alors que certains pays sont en passe de l'envisager, Olivier Bouchot, infectiologue, n'est pas convaincu par cette idée. S'il y a une obligation vaccinale, comment est-ce qu'on va la vérifier? Comment est-ce qu'on va assumer cette obligation? Est-ce qu'on va faire des contrôles? Si des gens ne sont pas vaccinés, est-ce qu'on va leur donner une amende? On ne va pas les mettre en prison. Et donc l'efficacité d'une telle mesure risque finalement d'être assez faible. Pour lui, même avec une telle mesure, les anti-vaccins ne feront pas la démarche. Et au contraire, cela relancerait la colère sociale.